Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui peut en étonner plus d'un, mais je le fais donc aujourd'hui, 12 avril 2015, après avoir entendu notamment hier dans une émission chrétienne un pasteur qui parlait de ce thème et avant même que je ne vois ce pasteur en parler dans cette émission, et donc je parlais des émissions qui passent le samedi sur Canal 10, toutes les émissions chrétiennes qui passent, donc dans l'une d'entre elles, l'un des pasteurs qui parlait a évoqué ce sujet et je me suis dit, mais vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous inspire et qui inspire souvent plusieurs de ses enfants sur un même sujet. Et avant que je ne le voie en parler dans cette émission, Dieu m'avait déjà inspiré d'intervenir dans mes propos sur cette même question, ce même thème, ce même sujet. Et donc je prends le temps de le faire parce qu'il me semble qu'en plus dans mon cas, je suis bien placée pour pouvoir témoigner de ces réalités-là, dans la mesure où je vous avais déjà donné un extrait de mon témoignage où je vous disais que je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire, et je dis même toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, quand il m'a appelé au moment de ma conversion, m'a délivré de la voyance, m'a fait comprendre, notamment par ce passage de Deutéronome 18, versets 9 à 18, versets 9 à 14, qu'il s'agissait pour moi et comme pour toute autre personne qui veut plaire à son cœur, qui veut lui être agréable, et comme j'ai l'habitude de le dire, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour plaire à son cœur et lui être agréable. Eh bien, Dieu m'a fait savoir que si je voulais lui être agréable, il fallait que je me détourne de la voyance, que j'arrête de la pratiquer, et il m'en a délivré, et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a fait comprendre à quel point la voyance et tout ce qui peut y avoir, tout ce qui peut avoir un rapport avec la voyance, telle que la cartomancie, la divinologie, l'astrologie et toutes les autres mancies, sont en abomination à l'Éternel. Et je rends grâce, tout tel que le passage donc de Deutéronome que je viens de vous citer le démontre bien. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour cela. Et j'essaierai de vous le mettre en visuel de cette vidéo, à défaut de pouvoir vous le lire pour le moment. Malheureusement, j'aurais souhaité vous le lire, mais j'ai un petit souci au niveau de la vision qui me gênerait pour faire lecture de ce passage comme je l'aurais souhaité. Donc, mais quand je parle en fait, je parle de vue et de lecture et pas d'autre chose. La vision sur la question de la voyance, elle est très claire. La voyance n'est pas de Dieu, ni tout ce qui est en rapport avec la voyance. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force donc de me détourner de la voyance, d'arrêter la pratique de la voyance, d'arrêter, j'étais cartomancienne divinologue, d'arrêter la cartomancie et la divinologie. Et je peux vous dire que nous sommes plus de 7 ans plus tard, et maintenant presque plus de 8 ans plus tard, et je ne m'en suis jamais que mieux portée. Je n'ai jamais regretté d'avoir obéi à Dieu et de m'en être détournée, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a délivré. Mais précisément parce que j'ai connu cet univers-là, que j'y ai évolué, que j'y ai travaillé, et que j'ai eu des collègues qui étaient donc, mes collègues c'était donc d'autres voyants et cartomanciens, divinologues, etc., etc. Précisément parce que j'ai évolué dans cet univers-là et que je le connais bien, il me semble que je suis bien placée pour pouvoir en parler et pour faire savoir à tous ceux que cela peut encourager qu'il est hors de question de vous laisser aller, premièrement, à croire tout ce que racontent les voyants, divinologues et cartomanciens, etc., etc. Deuxièmement, à leur donner une importance et un pouvoir qu'ils n'ont pas. Toute la journée, on entend par-ci par-là des gens qui parlent des sorciers, des voyants, des cartomanciens, des ceci, cela, en leur prêtant des pouvoirs et des aptitudes qu'ils n'ont très certainement pas et qu'ils n'ont jamais eu. Et je suis bien placée pour savoir de quoi je parle puisque je les ai côtoyés pendant des années.
et que j'ai fait partie de cet univers-là, et je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Leur capacité ne va pas au-delà de celle de Dieu. Dieu est tout puissant. Un voyant, un cartomancien, un divinologue n'est qu'un être humain, et donc il n'est que poussière face à l'Éternel notre Dieu, qui lui est tout puissant. Donc il s'agit qu'on arrête de glorifier aussi le diable et ses serviteurs et servantes, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir face à la toute-puissance de Dieu, mais vraiment aucun pouvoir. Je peux vous en témoigner et vous en témoigner avec certitude, puisque je les ai côtoyés. Je remercie Dieu qui m'a délivré de cet univers-là et de ces activités-là. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque comme le Seigneur nous le rappelle en Éphésiens 5, il s'agit pour nous de ne pas participer aux œuvres des ténèbres et donc ni à leurs activités. Je remercie Dieu qui m'a délivré de ces œuvres et activités des ténèbres, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour me ramener dans sa sainteté. Et je dis vraiment, ça démontre justement la toute-puissance de Dieu. Ça démontre que quand Dieu a décidé dans une vie de faire quelqu'un passer à l'état le pire pour le ramener à la sainteté, eh bien avec Dieu tout est possible. Avec Dieu, à Dieu, là où les choses ne sont pas possibles aux hommes, elles sont possibles à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et surtout, toute la gloire revient à Dieu, qui est celui qui nous fait faire des exploits, puisque Dieu m'a sorti d'un extrême il m'a fait passer d'un extrême à l'autre. Il m'a fait passer de ces activités ténébreuses à la sainteté. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ce qui vient là aussi nous confirmer ce passage du psaume 60 ou encore 108, versets 13 à 14, qui dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu seul nous pouvons faire des exploits. Et je le dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force. Et donc, comme je vous disais, mais s'il m'en a donné la force, c'est parce que sa force à lui est toute puissante. Sans lui, je n'aurais jamais été capable de faire cela. Et donc, c'est vous dire que sans Dieu, nul n'est capable de faire quoi que ce soit de bon déjà. Et surtout, toutes ces personnes, que ce soit des voyants, des cartomanciens, des divinologues ou tout ce que vous voulez d'autre de la même trempe, les magiciens, les marabouts, les sorciers, toutes ces personnes-là, mais elles n'ont aucune espèce de pouvoir puisqu'elles ne sont pas avec Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir et qui a tout le pouvoir puisque Dieu est tout puissant par définition. Et toute la gloire lui en revient. Donc, je ne crois pas quand on évolue là dans la lumière de Dieu, quand on est un véritable chrétien, soyons très clairs qu'on n'est ni à craindre, ni à donner du crédit aux propos que peuvent tenir les voyants et donc toute la clique de leurs collègues que je viens de citer, ni à y croire, ni à leur donner de crédit, ni encore moins à en avoir peur, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, ils n'ont pas le pouvoir de changer vos vies comme Dieu seul l'a, et Dieu seul peut améliorer vos vies. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Il s'agit de ne pas donner accès au diable à travers eux, ni à vos vies, ni à ce qu'elles contiennent, parce que c'est un biais de plus par lequel le diable, qui est le pire de tous les menteurs et de tous les voleurs, en qui il n'y a rien de bon et aucune vérité, comme ce passage de comme ce passage de Jean 8, versets 41 à 47 nous le démontre bien, eh bien, c'est un biais par lequel le diable essaie de vous voler encore vos bénédictions, l'avancement de votre vie et tout le reste. Donc, ne le laissez pas vous égarer, ni lui, ni aucun de ses serviteurs, et donc encore moins les voyants et tous les autres, d'autant qu'ils n'ont aucun pouvoir, en tout cas pas celui qu'ils font croire qu'ils ont. Ils n'ont aucun pouvoir. Il s'agit de ne pas en avoir peur et de comprendre que les véritables enfants de Dieu les véritables chrétiens n'ont pas à avoir peur de toutes ces personnes-là et des serviteurs du diable de manière générale, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur eux et sur leur vie, d'autant qu'il ne faut pas perdre non plus de vue ce passage de 1 Jean 4, verset 4, qui nous dit que celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, nous savons que c'est le diable, qu'il est vaincu, qu'il est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à Dieu, le seul Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, qui est l'Éternel vainqueur du diable, qui sera toujours vainqueur sur le diable, comme vont jusqu'à l'écrire certains chrétiens. Il aura toujours la victoire sur le diable,
et la victoire qu'il a sur le diable a commencé à la résurrection, certainement pas à ce moment-là, mais c'est un des moments où ça a été le plus fortement démontré, on dira, le moment de la résurrection de Jésus-Christ, puisque Dieu a démontré sa toute-puissance, puisqu'il a démontré que la mort et le séjour des morts n'avait pas pu prévaloir sur Jésus-Christ, son Fils, et qui étant tout puissant, eh bien, il a fait ressusciter son Fils le 3e jour. C'est bien ce que nous avons célébré il y a quelque temps encore dans cette période pascale. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, Dieu ressuscitant Jésus-Christ a démontré sa toute-puissance. Je ne vois pas ce qui peut tenir en face de sa toute-puissance, puisque Romains 8, verset 31 nous dit bien, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et toute la gloire revient à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à Dieu qui est celui qui nous a aimés le premier et qui est l'éternel vainqueur du diable. Ne nous laissons donc pas aller craindre, encore moins ni à craindre le diable, ni à le glorifier, et ses serviteurs non plus, parce qu'ils ne peuvent rien en face de la toute-puissance de l'Éternel notre Dieu, qui vit en nous et qui sera toujours plus fort que lui, toujours plus puissant que lui, puisque Dieu est tout puissant et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Il me semble par ailleurs devoir apporter aussi une précision de plus. Quand je dis que la voyance est une abomination aux yeux de Dieu, vous allez pouvoir comprendre que c'est une vérité en lisant ce passage de Deutéronome que je vous ai cité, en vous rendant simplement compte aussi à travers ne serait-ce que la réalité qui nous entoure, de tous les témoignages de personnes qui ont été grugées parce qu'elles sont allées consulter des voyants et qu'il n'en est rien sorti de bon ou de vrai. Et j'ai envie de vous dire, mais même quand il ressort des éléments qui seraient vrais, je suis bien placée là aussi pour vous témoigner que les seuls éléments qui sont vrais ou qui peuvent avoir été dit et ce qui se réalise ne viennent que parce que, comme à travers tout être humain, on entend par moments Dieu parler et par d'autres moments le diable parler. Quand quelque chose est dit et se réalise, c'est parce que Dieu a voulu bénir la personne qui est en face et l'avertir de quelque chose. Voilà pourquoi les choses se réalisent. Mais les 3/4 du temps, c'est le diable qui parle à travers ces voyants-là. Et le drame, c'est que celui qui, dans son ignorance, va aller consulter un voyant, va s'entendre dire des choses vraies sur sa vie, va se dire, waouh, le voyant que j'ai en face de moi, il est fort ou bien il est puissant, tu parles mon œil, il n'est ni fort ni puissant, et tout comme le diable qu'ils servent, il n'y a aucune vérité en eux. Il y a tout simplement que le diable, voyant ce qui se déroule dans votre vie, parle à travers ces personnes-là, et à ce moment-là, il se met à parler à travers ces personnes-là, et ça vous fait croire que comme ce qui a été dit est vrai, eh bien que ces personnes-là sont dans la vérité, et qu'elles sont fortes, qu'elles sont puissantes, ou des choses de ce genre-là. Mon œil, ce n'est qu'une illusion de plus que l'ennemi génère dans vos vies pour vous amener à loin de Dieu, à arrêter de faire confiance à Dieu ou à manquer de lui faire confiance pour vous retrouver à faire confiance aux voyants, aux diseurs de bonne aventure, aux cartomanciens, aux divinologues. Mais qu'est-ce que l'être humain face à la toute puissance de Dieu? Ces personnes-là ne pourront jamais rien pour vous. Elles ont bien besoin d'aide parce que si elles étaient véritablement dans la lumière, dans la vérité, eh bien, elles auraient commencé par se détourner de la voyance et ne surtout pas continuer cette activité-là qui est une abomination aux yeux de Dieu. Elles ont bien besoin, elles-mêmes, ces personnes-là, de Dieu pour les aider et les en sortir. Ce sont des personnes qui ont même besoin de prière. Alors, ne vous laissez pas égarer par Dieu et par le diable et ceux qui s'opposent donc à Dieu par ce biais-là, par le diable et ses serviteurs. Ne vous laissez pas égarer par le diable et ses serviteurs qui sont en train de s'opposer par ce biais-là à Dieu et à tout le bien qu'il pourrait faire dans vos vies et qui sont en train de vous éloigner, de vous écarter de Dieu pour vous amener à vous retrouver à faire confiance à des serviteurs du diable et au diable lui-même et à vous retrouver dans les ténèbres par ce biais-là. Ne vous laissez surtout pas égarer par le diable, par le biais de toutes ces choses et par le biais de la voyance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ce que je vous invite à faire et ça fait partie des choses les meilleures que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous, tout en vous invitant à faire également la prière qui va suivre si vous ne l'avez jamais faite auparavant. Donc, le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 13.
Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ce n'est certainement pas hasard si j'ai cité le verset 13, puisque le verset 13 est celui qui nous démontre en effet que nous pouvons tout par Jésus-Christ, et ça nous démontre aussi que donc il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons faire les choses. Si ces personnes-là ne sont pas avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, comprenez qu'elles sont avec le diable, elles sont dans l'égarement, et que si vous continuez à aller les consulter et à les suivre, eh bien elles ne vont rien faire que de vous entraîner dans leur chute avec elles, ce que je ne vous souhaite pas, et je vous souhaite vraiment de vous écarter de ces personnes, de ne plus jamais donner de consultation si vous êtes voyant ou que vous l'étiez, et de ne plus jamais aller consulter si vous étiez client, parce que en le faisant, vous participez aux œuvres des ténèbres et vous retrouvez à être non seulement en train de servir le diable, mais à vous égarer avec lui, ce que je vous souhaite véritablement d'éviter, puisque nous savons que tous ceux qui suivent le diable, au lieu de suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, nous savons comment, si ces personnes-là ne s'en repentent pas et ne reviennent pas vers Dieu, eh bien, ils vont se retrouver à suivre le diable et à brûler en enfer avec lui dans les flammes éternelles de la géhenne, ce que je ne souhaite à personne, et donc à aucun d'entre vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus, revenez à Dieu et dans la voie droite définie par le Seigneur, comme il nous invite à le faire en Matthieu 7, versets 7 à 14. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de faire la prière qui va suivre. À bientôt. Je voudrais rajouter pour tous ceux que cela pourrait aider, que si vous faites contrepartie de ceux qui se sont déjà détournés de la voyance et j'ai envie de dire du diable et de toutes ces œuvres ténébreuses, celles-là ou tout autre, et que vous en êtes déjà sincèrement repenti auprès de Dieu, que vous avez sincèrement demandé pardon à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, eh bien, il s'agit que vous ne perdiez pas de vue ce que Dieu nous dit en Ésaïe 55, versets 1 à 9, et notamment à partir du verset 6 ou 7, où il est écrit que Dieu est celui qui ne se lasse point de pardonner. Eh bien, il ne faut pas que vous perdiez de vue que Dieu est miséricordieux, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est miséricordieux. Sa bonté et sa fidélité durera toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5. Et donc, il est miséricordieux. Le passage du psaume 25, verset 1 à 6 nous rappelle bien ça également. Et dans sa grande miséricorde envers nous, son grand amour et sa bienveillance envers nous, il efface nos transgressions, il nous pardonne tous nos péchés. Le psaume 103, verset 2 à 4, là aussi nous le rappelle bien. Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités, du moment que nous nous en repentons sincèrement. Et donc, si vous êtes repenti d'avoir eu ces activités et que vous en êtes détourné, bien entendu, il s'agit pour vous de ne pas perdre de vue que Dieu qui vous a pardonné a déjà passé un trait dessus, de demander au Seigneur de vous donner la force de ne plus jamais retourner à ces activités, et bien entendu de continuer à aller de l'avant avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Comme j'aime à le dire, toujours plus loin, toujours plus haut, nous allons de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tous pour un et un pour tous, Jésus-Christ, et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est vraiment ce que je voulais vous inviter à faire, et puis aussi vous témoigner qu'il est donc possible, oui, de se détourner des activités et des œuvres des ténèbres et du diable. Dieu seul nous en donne la force, et toute la gloire lui en revient. Et puisqu'il m'en a donné la force, et je peux vous dire que depuis ça, tout cela n'a plus jamais fait partie de ma vie, c'est que c'est possible, comme nous savons que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et je peux vous dire, je suis en Guadeloupe en ce moment, mais même quand je voyage, le diable a déjà tout essayé de faire pour que je retourne à ces activités-là. Il a déjà essayé de me tenter, faire des gens jouer aux cartes ou parler de voyance ou faire toute espèce de choses sous mes yeux, dans l'espoir que je retourne à ces activités-là. Malheureusement pour lui, ça ne fonctionne pas, ça ne marche vraiment pas. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force une fois qu'il m'avait mis à cœur de me détourner de ça, et je tiens à préciser ici que j'ai eu ces activités-là tant que je n'étais pas consciente que c'était des activités qui n'étaient pas de Dieu mais bien du diable.
le diable m'aveuglait comment? En me faisant croire que, par le biais de la voyance, en fait, que c'était un biais par lequel je réussissais à aider les autres parce que j'étais dans une dynamique d'aider les autres et donc de faire le bien sans me rendre compte que cette activité-là n'est pas de Dieu. Et du jour où Dieu m'a fait prendre conscience que la voyance et tout ce qui s'y rattache ne sont rien d'autre qu'une abomination à ses yeux, eh bien, j'ai eu à le dire à plusieurs personnes déjà. Comment aimer Dieu et faire quelque chose qui est une abomination à ses yeux? Eh bien, non, j'ai décidé d'arrêter la voyance et nous sommes déjà plus de 8 ans plus tard et j'ai décidé de le faire pour faire plaisir à Dieu que j'aime dans mon cœur et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a aimé le premier, qui m'a donné la force de m'en détourner et d'arrêter définitivement la voyance. Je vous dis, j'ai plus jamais eu envie de recommencer cette activité-là parce que je suis heureuse dans ma relation d'amour avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et c'est ce qu'il s'agit de faire pour nous, développer notre relation d'amour, de complicité, d'intimité avec Dieu. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on le fait, eh bien, on découvre qu'on n'a plus besoin, qu'on est tellement bien dans les bras d'amour de Jésus et tellement bien guidé par son Saint-Esprit qu'on n'a plus besoin d'aller consulter qui que ce soit, ni voyant, ni cartomancien, ni divinologue, ni tout ce qui s'y rattache, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, qu'il nous annonce tout ce qui vient de Dieu, comme ce passage de Jean 16, versets 13 à 15 nous le révèle bien. À partir de là, on n'a besoin d'aucun voyant, d'aucune voyante, de rien qui se rattache à toutes ces choses-là parce que on a dans notre vie déjà l'admirable conseiller, le meilleur de tous les conseillers, de tous les guides et de tous les psychologues qui soient et de tous les médecins et avocats qui soient, Jésus-Christ. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Quand on fait l'expérience du meilleur et Dieu est le meilleur, eh bien vous savez, quand on a goûté à ce qui est bon, à ce degré-là, à ce point-là, eh bien on n'a besoin de rien d'autre. Je vous assure, quand on a le bonheur d'avoir été appelé par Dieu et par le Seigneur Jésus-Christ et qu'on a connu le bonheur de ses bras d'amour, et j'ai envie de dire plus rien d'autre, quand on se laisse satisfaire par l'amour et combler par l'amour de Dieu, plus rien d'autre ne peut vous combler. C'est l'expérience que je fais, c'est-à-dire que Dieu me comble totalement. Il m'a tout donné et c'est avec lui que j'ai fait l'expérience du véritable bonheur, lui qui est le meilleur. Et donc, ça fait que je n'ai plus eu besoin ni de pratiquer la voyance, ni d'aller consulter qui que ce soit, parce que Dieu m'a toujours guidé de la meilleure manière qui soit, par son Saint-Esprit, et je tenais à en remercier ici Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Et il s'agit pour nous de nous laisser conduire au bonheur par Dieu, qui est le meilleur, comme je le disais, et de faire l'expérimentation du véritable bonheur dans les bras du Seigneur, parce que il n'y a rien de meilleur que cela. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et donc aussi, par vous inviter à faire la prière qui va suivre si vous ne l'avez jamais faite, et par vous dire de ne surtout pas laisser le diable vous amener à vous culpabiliser d'avoir eu ces activités, d'y avoir participé ou de les avoir pratiquées, dans la mesure où certainement pour ceux en tout cas qui étaient tout comme moi, vous les avez eu pratiquées ou y avez participé parce que vous ne saviez pas que ce n'était pas de Dieu. Donc il est hors de question que le diable continue à faire comme il fait très souvent, comme nous le voyons faire très souvent, avoir l'outrecuidance d'aveugler les gens et de les attaquer encore, voire de les ronger par ces démons de culpabilité pour ce qu'ils ont fait, alors même que ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont fait que parce qu'ils étaient aveuglés par lui et donc ignorants et inconscients de la gravité de ce que le diable les a amenés à faire et de leurs actes. Dieu qui est miséricordieux, du moment qu'on s'en repent sincèrement, comme je l'ai dit, le pardonne, nous le pardonne. Donc il s'agit de demander à Dieu de nous donner la force, de nous pardonner à nous-mêmes et de ne plus laisser le diable nous culpabiliser, parce que sorti de là, après ça ne rime plus à rien
Il est hors de question que le diable qui vous a amené dans ces égarements-là soit encore celui qui vous fasse vous culpabiliser d'avoir été égaré à un moment, puisque c'est lui-même qui est à l'origine de toute forme d'égarement et de ces égarements-là. Pour cette activité-là, comme pour toute autre, j'espère que vous comprendrez bien que mon propos prévaut pour cette activité-là comme toute autre. Donc, ne laissez plus l'ennemi vous culpabiliser, mais laissez Jésus-Christ vous délivrer et vous libérer et vous affranchir et vous élever. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui le fait toujours, puisque comme vous le savez, le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre et vous serez et vous êtes réellement libre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous libère et nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme le psaume 34, versets 18 à 20, vient nous le rappeler bel et bien. Toute la gloire revient à Dieu. À très bientôt, je l'espère, et restez encore une fois dans la paix du Christ au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.